Bonjour à vous qui recherchez Dieu et qui l'aimez. Bonjour à vous qui tombez peut-être par hasard sur cette vidéo. Nous voulons traiter aujourd'hui un sujet d'actualité, un sujet qui est euh, sur toutes les lèvres, particulièrement pour ceux qui suivent de près l'évolution de leur activité spirituelle, je veux dire ceux qui recherchent les signes de l'avènement du Fils de l'homme Jésus-Christ, le Rédempteur, qui a déjà dit à ses apôtres qu'il reviendrait dans la gloire. Nous savons par ailleurs aussi que Dieu a dit que toutes choses nous seront révélées en temps opportun. Alors vous vous posez certainement la question comment? Car en fait, beaucoup d'incrédules et même certains croyants chrétiens ne comprennent pas toujours comment Dieu parle aux hommes. Donc en guise d'introduction, nous essayons un peu de faire la lumière, de savoir comment Dieu peut nous parler. Vous qui êtes les habitués de la Bible, vous savez que Dieu parle déjà par sa parole. Cette parole peut être orale, elle peut être écrite. Dieu parle par les apôtres. Je vais préciser que sur ce point, nous nous distancions de certains illusionnistes et certaines sectes pernicieuses et gourous qui prétendent parler directement avec Dieu. Ça, ce n'est pas notre but. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous allons revenir sur les Écritures saintes pour voir ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Et nous allons examiner Joël chapitre 2 verset 28 où il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Joël au chapitre 2 verset 28. Et cette parole de Dieu ressort dans l'Acte des Apôtres au chapitre 2 verset 17 où il est dit clairement que dans les derniers jours, et quiconque le sait, qui analyse les Écritures, sait que nous vivons les derniers jours. Donc, Acte 2, 17 dit, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Cette parole des Actes des Apôtres est, je dirais, la répétition de ce que Joël avait déjà dit des siècles auparavant. Dans le même ordre d'idée, consultons un autre texte biblique en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20 où il est donné une recommandation aux chrétiens de ne pas mépriser les prophéties, mais de les examiner en toutes choses. Ça veut dire que quand bien même quelqu'un vient et vous dit il y a telle ou telle autre prophétie, il ne faut pas croire d'emblée, il ne faut pas croire en aveugle, il faut examiner. Il faut toujours prier et demander à Dieu un esprit de discernement pour pouvoir certifier ou bien avoir une certaine assurance que la prophétie qu'on est en train de vous donner, qu'elle est vraie, qu'elle est de Dieu. Bon. Nous allons vérifier un autre passage parce que c'est tellement important. On ne peut pas venir avec un sujet comme le sujet de l'enlèvement et on commence à vous raconter n'importe quoi. Il faut quand même qu'il y ait une certaine concordance avec la Bible, avec la parole de Dieu, parce que c'est la parole écrite et la parole de référence. Donc, dans le Psaume 25 au verset 14, il est dit que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ça veut dire que Dieu a des secrets, Dieu n'a pas tout révélé, que Dieu a certaines époques où il peut révéler certaines choses. Cela veut dire que toute la parole de Dieu n'est pas écrite dans la Bible. Hein?
Donc, Dieu a un secret et ce secret-là, il peut le révéler. Et quand il faut donc qu'il le révèle, il faut qu'il le révèle à travers un certain vecteur. Et c'est ce que nous essayons donc de voir de quelles différentes manières Dieu peut donc nous révéler ses secrets. Hein? Donc, chapitre 25, verset 14 dit que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. Parce que Dieu a tissé des alliances avec le peuple d'Israël, avec les hommes par la suite. Donc, quand Dieu veut révéler ce secret, il faut bien, ça ne peut seulement pas être par le vecteur écrit de la Bible. Il a aussi sa parole, puisque Dieu est le créateur. Si Dieu est le créateur, qu'il a créé la matière, même s'il est esprit, ça veut dire que Dieu peut aussi matérialiser sa parole, hein, pour se faire entendre des hommes. Et c'est donc dans ce sens qu'on va donc voir de quelle manière, et ça on le voit dans Job 33, 14 à 16, de quelle manière Dieu peut parler. Job 33, 14 à 16 dit donc que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein, parce que le Dieu n'est pas un Dieu figé, qu'il vient toujours par le même vecteur, il dit toujours la même chose. Non, Dieu peut varier, c'est le créateur, il peut s'exprimer comme ceci, il peut s'exprimer comme cela, de différentes manières. Et des fois, Dieu nous parle même, on n'y prend pas garde. Dieu peut vous parler vous-même, pourquoi pas? Sauf qu'on n'y prête pas attention, cette intuition-là, cette petite voix intérieure qui vous parle toujours et que vous repoussez toujours. Des fois, ça peut être Dieu qui vous guide, qui vous donne une lumière, qui vous donne un geste. Il ne faut pas toujours attendre les grandes choses. Donc, quand on reprend donc Job 33, 14 à 16, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Hein? Donc, Dieu nous parle. Bon, maintenant que nous avons donc vu à peu près, grosso modo, de quelle manière et être sûr que Dieu peut nous parler, nous allons revenir à notre sujet d'actualité, qui est donc le sujet de savoir qui sera enlevé. Hein? Cet enlèvement dont on parle beaucoup, qui sera enlevé. Bon, lisons d'abord le psaume qui nous décrit celui qui vivra sous la tente du Très-Haut. Parce que qui a enlevé, être enlevé suppose que quand on vous enlève, vous allez quelque part. Hein? Vous allez vivre avec Jésus. Et les Écritures parlent de ça en termes de celui qui vivra sous la tente du Très-Haut. Donc, quand on dit donc celui qui vivra sous la tente du Très-Haut, vous qui êtes les habitués de la Bible, vous reconnaissez ici le psaume 15, que je lis rapidement. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Donc le psaume nous dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui vit la vérité dans son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui se penche au comportement méprisable. Parce que, j'ajoute entre parenthèses, que la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, on dit ici quelqu'un au comportement méprisable, c'est quelqu'un qui dédaigne la sagesse de Dieu, quelqu'un qui n'a pas de sagesse est considéré un peu comme quelqu'un de méprisable. Et qui n'a pas de sagesse, c'est celui-là qui n'a pas de crainte de l'Éternel. Et je continue la lecture du psaume donc. Donc, cet homme, il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point du don. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle point. Ça, c'est la fin du psaume. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui est écrit là comme instruction, hein, le but des instructions du psaume 15? C'est certainement donc ceux-là
qui ont ces vertus, disons-le un peu ainsi, qui sont donc susceptibles d'être enlevées. Bon, disons que je ne veux pas dire maintenant, toi tu seras enlevé parce que tu ne pratiques pas ces vertus et l'autre lui sera enlevé. Non, on dit, bon, ça c'est un peu le but. On donne le but des instructions. Comme un peu aussi on dit, on parle dans 1 Timothée chapitre 1 verset 5, que c'est un amour qui provient d'un cœur pur. Quand vous donnez un amour à Dieu qui provient d'un cœur pur, l'amour que vous donnez à Dieu, c'est cet amour que vous donnez à votre prochain par Dieu, ou bien l'amour de Dieu par votre prochain, comme vous voulez. Hein? Cet amour pur, hein, qui provient donc d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors, quand on parle de l'enlèvement, qui sera enlevé, il faut aussi entendre de manière directe ou indirecte qui ne sera pas enlevé. On va aussi voir un peu quelques traits de caractère qui font qu'on dise que si quelqu'un présente des traits de caractère semblables à tel autre, il ne serait pas enlevé. Bon, donc, nous savons que ceux qui ne feront pas partie de l'enlèvement ne resteront pas seulement sur la terre, mais aussi ils doivent endurer une dure tribulation pendant cette année. Hein, cette année de tribulation comme il n'y en a jamais eu sur la terre des hommes. Et ça, c'est le premier jugement. Nous lisons au verset 6 de 1 Timothée, au chapitre 1 de tout à l'heure, que certains se sont écartés de la ligne de conduite, que nous avons énoncée, les lignes de conduite que nous en avons énoncées un peu plus haut, et se sont égarés dans des discours creux. Hein, les discours creux, ça veut dire que c'est les gens qui disent « je crois en Dieu, je fais ceci », mais il n'y a pas une application pratique dans leur vie. C'est-à-dire que le discours est creux, mais en fait, il n'y a pas, on ne voit pas les actes, on ne voit pas les œuvres dans leur vie. Bon, le verset 7, il dit, ces gens-là, ceux-là, qui ne seront pas enlevés, ils veulent être des professeurs de la loi. Ils peuvent même être des gens qui enseignent. Hein. Ce n'est pas, il ne faut pas toujours penser que celui qui enseigne est toujours le meilleur qui sera bon. Hein. La Bible dit à quelque part que les premiers seront les derniers. Hein. Donc, les professeurs ne sont pas forcément les meilleurs. Bon, ils veulent être les professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Et au verset 8, il est dit que nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Il y a des gens qui énoncent la loi, mais ils n'en font pas un usage légitime. Ils ne font pas ce que la loi dit, bien qu'ils la prononcent. Et au verset 9, donc en sachant bien que la loi, on dit en sachant bien qu'elle n'est pas faite. Ici, c'est pour la loi. La loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles. La loi est faite pour les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Et au verset 11, on conclut donc en disant, voilà ce qui est conforme au glorieux évangile de Dieu, du Dieu bienheureux, tel qu'il m'a été confié. C'est l'apôtre qui parle ici. Hein. Alors, vous qui pratiquez la sainte doctrine en portant votre croix selon le modèle de Jésus-Christ, comme en Matthieu chapitre 16, verset 24, vous devez savoir que vous devez pratiquer les bonnes œuvres.